Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir à tous, bienvenue sur objectifnews.tv pour l'interview de 18h avec ce soir Francis Duranton. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse, le muséum qui vient de vivre une année 2012 très positive. La fréquentation et les visiteurs sont au rendez-vous? Les visiteurs sont au rendez-vous. Nous venons de réussir notre meilleure année depuis l'ouverture. C'est-à-dire, l'année d'ouverture, il y a un effet tel de nouveauté qu'elle ne compte pas. Nous avons ouvert le 25 janvier 2008, mais là, cette année, nous avons atteint 208 185 visiteurs exactement, ce qui est notre meilleure année depuis l'ouverture. C'est important pour le muséum, ces chiffres? Est-ce que vous avez des objectifs en termes de visites? Bien sûr que nous avons des objectifs. L'objectif que nous étions fixés pour cette année 2012, c'était 200 000 visiteurs. Donc objectif atteint et largement dépassé. Donc ça, c'est très positif. Et puis c'est important parce que 200 000 visiteurs, ça veut dire quand même plus de la moitié de la population de Toulouse intramuros, ce qui est quand même extrêmement important pour un musée d'histoire naturelle. C'est un rayonnement régional? Non, le muséum rayonne largement au-delà des frontières de la région. Alors au niveau régional, bien sûr, nous sommes l'établissement majeur, mais au niveau national, nous rayonnons très très fortement et même jusqu'à l'international. Par exemple, nous avons produit il y a 2 ans ici à Toulouse une exposition préhistoire qui a été envoyée au Palais de la Découverte à Paris, qui a accueilli 500 000 visiteurs à Paris. Donc là, l'image de Toulouse et du muséum est portée très très fort. Elle représente actuellement la France dans les échanges croisés entre la France et l'Afrique du Sud. J'étais il y a quelques jours à Johannesburg pour l'inauguration de cette exposition. Et l'exposition sur l'eau que nous présentons actuellement va partir au Vietnam dans le cadre des échanges croisés, ce qui veut dire que pour Toulouse et pour le muséum, ça veut dire que ça fait 2 fois en 2 ans que Toulouse et le muséum de Toulouse sont choisis pour représenter la France. Donc on voit qu'on rayonne très très largement. Ça veut dire que vous participez à des programmes de recherche par exemple? Alors oui, nous faisons de la recherche, mais nous n'avons pas de vrais chercheurs au muséum. Nous avons des gens qui sont formés à la recherche par la recherche. Nous avons de nombreux thésards, des titulaires de thèses du IIIe siècle et autres. Mais notre mission essentielle, c'est quand même la conservation et la valorisation du patrimoine. Donc on participe à des programmes de recherche, mais par exemple, je suis en discussion à l'heure actuelle avec des personnes chez Sanofi pour essayer de mettre au point un kit de détection de bactéries qui nous abîment un petit peu nos fossiles pierriteux. Voilà, il y a des petites choses à faire. Donc on travaille bien évidemment sur des programmes, mais qui sont liés plus dans ce cas-là à notre problématique de conservation des collections et de transfert de conservation du patrimoine et le transfert du patrimoine dans de bonnes conditions aux générations futures. Qu'est-ce qui distingue le muséum par rapport à d'autres muséums? Qu'est-ce qui fait que vous pouvez attirer des visiteurs ici à Toulouse? Écoutez, je crois d'abord qu'on a un lieu qui est extraordinaire. On a un lieu qui est vraiment magnifique. Nous sommes le seul grand musée qui a été rénové récemment. Donc on bénéficie de l'apport de toutes les technologies. Et Dieu sait que la région de Toulouse est forte sur les nouvelles technologies. Je sais qu'il y a une entreprise, notamment en Ariège, qui travaille sur des LED, petits systèmes d'éclairage qui nous intéressent particulièrement. Donc on bénéficie de ces technologies, on est les derniers rénovés, et puis on a un lieu qui est quand même particulièrement agréable, au cœur de Toulouse, dans le Jardin des Plantes. Nous avons un restaurant à côté qui est extraordinaire, avec une cuisine, celle de Gérard Garrigue, que tous les régionaux connaissent. Donc voilà, on a, si vous voulez, un certain nombre d'atouts qui nous permettent de faire venir du monde visiteur. Et puis bien sûr, on s'appuie sur une programmation qui est tricotée à l'avance et qui est quand même particulièrement bien ciselée. Alors justement, quels sont les projets peut-être pour 2013 et peut-être au-delà en termes d'exposition? Bien sûr, alors pour 2013, le grand événement de 2013, pour nous, ce sera l'exposition que nous réalisons sur l'ours. Alors, non pas sur l'ours des Pyrénées, bien sûr, il y aura l'ours des Pyrénées, bien sûr, nous aurons Canel dans l'exposition, mais nous allons travailler sur les ours au sens large. Donc, et comme parrain de cette exposition, c'est Boris Cyrulnik qui a accepté d'être le parrain de l'exposition du muséum. Donc ça montre un petit peu à quel niveau on essaye de placer l'exposition. Nous aurons une petite exposition que nous inaugurerons au mois d'avril sur la question de biodiversité en ville et la biodiversité à Toulouse en particulier, puisque nous venons de publier un ouvrage qui vient d'être sélectionné d'ailleurs pour un festival sur la biodiversité à Toulouse. Donc vous voyez, ça ce seront les 2 grands événements majeurs. Et puis à côté de ça, bien évidemment, tout un cycle culturel de conférences et autres. Notre manifestation Ethnorama, puisque nous développons
tout un programme sur l'ethnologie plutôt sur la fin de l'année, et puis la participation aux grands événements nationaux, la nuit des musées, les journées du patrimoine, les semaines du développement durable. Donc voilà, on a un programme qui est bien chargé cette année. Je crois savoir également que vous cherchez à attirer les entreprises au sein du muséum. Oui, c'est développer cette partie un peu événementielle, c'est ça? Tout à fait, c'est un axe stratégique pour le muséum. Nous accueillons déjà des entreprises, de nombreuses entreprises toulousaines ou régionales sont venues. Je pense à Airbus, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Carrefour, enfin bref, toute une série d'entreprises. Et nous avons des espaces que nous mettons à leur disposition, que nous louons pour les entreprises, en particulier l'espace du Grand Carré où il est possible de faire des manifestations festives, des repas pour 200 personnes. Et puis nous avons des équipements comme l'auditorium et autres qui peuvent accueillir des séminaires, des rencontres, des discussions d'entreprise. Et c'est un des axes sur lesquels nous travaillons cette année. Très bien, bravo. Et puis, très bonne année 2013. Vous vouliez savoir ce qui se passait en 2014 oui, 2014. 2014, nous sommes là encore à l'international. Nous travaillons actuellement sur une exposition qui va être une exposition sur les bébés animaux. On cherche des partenaires d'ailleurs, je peux vous dire, on cherche des partenaires pour cette exposition qui va être consacrée aux bébés animaux. Quand vous dites partenaires, c'est-à-dire des sponsors? Oui, des sponsors, des gens qui veulent s'associer à nous, mais je pense qu'il y a des entreprises que ça peut intéresser. L'idée de cette exposition, c'est une exposition qui va cibler un public qu'on ne voit jamais ou pour lequel on ne travaille jamais. C'est les enfants qui ne savent pas lire. Et on a tous des enfants qui ne savent pas lire à un moment ou à l'autre de leur vie. Et nous travaillons pour cela avec l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. Donc c'est une exposition en partenariat, une grosse exposition, sur laquelle on met un gros budget, mais à destination des publics non lecteurs. Voilà, ça c'est pour 2014. Très intéressant, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt, au revoir. À très bientôt, au revoir. Banque Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.